vous allez bien. Alors, les trois aspects ou encore les trois grandes significations de la mort de Jésus, ou encore les trois grandes symboliques de la mort de Jésus, les trois grandes significations de la mort de Jésus. Alors, c'est une série. La vidéo précédente, j'avais déjà introduit le premier aspect, encore la première signification. Et à titre de rappel, la première signification, encore le premier aspect de la mort de Jésus, nous avons dit que c'était le prix ou encore les rançons que Jésus-Christ avait payé pour pouvoir nous racheter de la perte de la vie qu'Adam et Ève avaient commise autrefois dans le jardin d'Éden, suite au péché qu'ils avaient commis justement. Donc, le fait qu'Adam et Ève aient péché dans le jardin d'Éden, c'était en fait une sorte d'emprisonnement, parce qu'ils avaient perdu la vie parfaite, mais aussi la vie éternelle qui était greffée à cette vie parfaite-là. Et comme toute l'humanité était issue de leur descendance, donc il était impossible que dans l'humanité, on trouve quelqu'un qui puisse porter la même vie et qui soit sacrifié pour servir des rançons. C'est pourquoi dans le choix de Dieu, Dieu avait porté son choix plutôt sur son propre fils unique engendré, au regard justement de l'amour qui caractérise son cœur pour l'humanité, afin de venir nous sauver. Parce que Jésus-Christ avait la vie parfaite, mais aussi la vie éternelle, qui équivalait exactement à la vie qu'Adam et Ève avaient perdue au jardin d'Éden. C'est pourquoi, à l'issue du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été rachetés, parce que son sacrifice était l'équivalent de ce qu'Adam avait perdu, et ainsi nous étions devenus éligibles à pouvoir bénéficier non seulement de la vie parfaite, mais aussi de la vie éternelle, lorsque le royaume des cieux entrera effectivement en action. Aujourd'hui, maintenant, j'aborde le deuxième aspect, encore la deuxième signification. Alors, quelle est cette deuxième signification de la mort de Jésus? Quel est ce deuxième aspect? Quelle est cette deuxième symbolique de la mort de Jésus-Christ? En fait, la deuxième signification de la mort de Jésus, c'est le fait que nous soyons épargnés, que nous échappions à la colère de Dieu, que nous échappions à la fureur de Dieu. Mais pourquoi je l'ai dit? Mais tout simplement parce que lorsque vous examinez dans les temps anciens, vous allez vous rendre compte que Dieu s'est manifesté auprès de ses serviteurs dans la plénitude de sa puissance, dans la plénitude de son pouvoir, une manière de pouvoir susciter la frayeur, susciter la peur et la crainte dans le chef de son peuple. On va voir quelques cas illustratifs très rapidement. On prend d'abord le cas des livres d'Exode chapitre 20, verset 18 et puis le verset 19. Dans les livres d'Exode chapitre 20, le verset 18 et puis le verset 19 qui dit la Bible: Or, tous les peuples voyaient les tonnerres et les flamboiements des éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Lorsque le peuple vit cela, alors il frémit et s'éteint à distance. Verset 19, et il disait à Moïse: Parle avec nous, toi et nous écoutons, et que nous écoutions, mais que Dieu ne parle pas avec nous, de crainte que nous ne mourions. Ça veut dire, vous allez voir qu'ici, Dieu intervient dans la plénitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sa puissance, de son pouvoir. C'était une manière de pouvoir susciter davantage la peur et la crainte dans le chef de son peuple, une manière de pouvoir se rendre compte ou d'évaluer l'ampleur de la colère ou encore l'ampleur de la fureur qu'il subirait s'il marchait ou s'il transgressait contre les ordonnances de Dieu. Mais il n'y a pas que ces cas illustratifs, il y a encore un autre cas. C'est notamment dans le livre d'Exode, chapitre 21, du verset 23 jusqu'à 25. De Exode, chapitre 21, du verset 23 jusqu'au verset 25. Mais s'il y a un accident mortel, alors tu devras donner âme pour âme. Verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, et puis coup pour coup. Ici, nous sommes dans les dispositions judiciaires que Dieu avait mises à la disposition de Moïse. Ça veut dire qu'après la loi, après les 10 commandements, Dieu avait complété. Ça veut dire que c'était une sorte de texte d'application des lois ou encore des commandements qu'il avait donné à Moïse. Il y avait certaines dispositions judiciaires. Et parmi ces dispositions judiciaires, c'est que nous venons de lire ici, dans Exode 21, du verset 23 jusqu'au verset 25. Il s'agit justement de ces dispositions qui consistaient en fait à pouvoir rendre exactement le mal pour le mal. Donc si quelqu'un avait tué, il fallait les tuer aussi. Si quelqu'un avait blessé, il fallait exactement les blesser de la même manière qu'il a fait à l'autre. Si quelqu'un avait brûlé quelqu'un, il fallait aussi les brûler. Donc c'était vraiment le mal pour le mal. Ça aussi, c'est une symbolique de la fureur ou encore de la colère que Dieu manifestait vis-à-vis de ses serviteurs. Ça, nous sommes toujours dans les temps anciens. Mais ce n'est pas fini, on va prendre encore un autre cas. C'est toujours contenu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32, du verset 8 jusqu'au verset 10. On va les lire ensemble. Exode chapitre 32, du verset 8 jusqu'au verset 10. Alors, ils se sont écartés très vite de la voie que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait une statue de veau en métal fondu et sans cesse ils se prosternent devant elle, lui sacrifient et disent: Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte.
Jéhovah Dieu dit encore à Moïse, j'ai regardé ces peuples et voici que c'est un peuple au cou raide. Verset 10, maintenant donc, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine et que je fasse de toi une grande nation. Ça veut dire qu'ici, Dieu ayant constaté que malgré ses interventions, malgré l'acte qu'il avait posé en sortant, en permettant aux enfants d'Israël de sortir de l'esclavage d'Égypte, mais malheureusement, ils ont continué à transgresser contre ses orientations, à transgresser contre sa loi, contre ses directives. Ici, vous voyez que Dieu est en train de s'adresser à son peuple au travers de Moïse, que sa colère va s'enflammer, va s'abattre sur ces peuples, il va les exterminer. Pourquoi? Parce qu'il continue à adorer les dieux qui ont été sculptés d'or ou encore sculptés d'or, oui, justement, ou d'autres matières, alors que lui, Dieu, avait interdit dans ses ordonnances de ne pas s'incliner devant un autre Dieu et de ne pas offrir des sacrifices, mais aussi de pouvoir poser des actes d'adoration vis-à-vis d'autres dieux, exclusivement lui, le Dieu très haut. Donc vous voyez qu'ici, Dieu agit, parle avec toute la colère et toute la fureur. Mais vous allez voir que dans les versets qui suivent, vous allez voir comment est-ce que Moïse avait formulé un plaidoyer, rien que pour la faveur des enfants d'Israélites, parce qu'il ne voulait pas que cette colère puisse s'enflammer sur ces peuples. Il a plutôt plaidé auprès de Dieu qu'il puisse plutôt alléger son cœur et ne pas agir dans la plénitude de sa colère. Donc vous voyez que dans les temps anciens, il agissait avec fureur, avec colère. Or, vous allez comprendre maintenant comment et par quelle mesure les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ nous a évincés de cette colère, nous a épargnés de cette colère, nous a épargnés aujourd'hui de cette fureur. Lorsqu'on lit le livre d'Isaïe chapitre 53, du verset 9 jusqu'au verset 10, que dit la Bible? Il les fera sa tombe auprès des méchants et auprès de la classe des riches dans sa mort, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le verset 10, mais Jéhovah Dieu lui-même a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. Si tu mets son âme contre sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance, il prolongera ses jours et en sa main réussira ce qui y est le plaisir de Jéhovah Dieu. Donc vous voyez qu'ici, dans la prophétie d'Isaïe, qui annonçait déjà comment est-ce que Dieu lui-même avait décidé de pouvoir infliger toute la douleur, infliger toute la souffrance, toutes les atrocités sur la tête ou encore sur les épaules de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement au nom de pouvoir racheter l'humanité, au nom de sauver l'humanité tout simplement. Et suite justement à ces sacrifices, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Ça veut dire que au lieu que autrefois, comme Dieu intervenait dans la fureur, dans la colère, que cela soit possible encore pour notre temps, Jésus-Christ avait plutôt accepté de pouvoir porter cette colère-là, porter cette fureur-là sur son dos, encore sur ses épaules et sur sa tête, pour que dorénavant, nous ne soyons plus victimes de cette colère ou de cette fureur de Dieu, mais plutôt que nous bénéficions de sa grâce et que Jésus-Christ devienne celui qui va continuer à plaider pour nous auprès des peurs. Comment? On va le voir dans le livre toujours d'Isaïe, Isaïe 53, le verset 12, qui dit ceci, c'est pourquoi je lui donnerai une part parmi la multitude et ce sera avec les puissants qu'il répartira le butin, parce qu'il a répandu son âme dans la mort, et que c'est avec les transgresseurs qu'il a été compté. Et lui-même a porté les péchés de beaucoup et il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Ça veut dire que lui-même avait accepté de porter cette colère-là de Dieu, cette fureur de Dieu, pour que, en contrepartie, lui devienne maintenant celui qui va plaider pour les transgresseurs, pour qu'il devienne maintenant celui qui va intervenir pour les transgresseurs. Ça veut dire, en d'autres termes, que Jésus-Christ, sur son sacrifice, est devenu en fait notre avocat auprès des peurs. Pourquoi? Mais parce que toute la colère que Dieu exerçait autrefois auprès de ses serviteurs, auprès de son peuple dans les temps anciens, Dieu ne l'exerce plus tout simplement parce que Jésus-Christ avait accepté de porter cette colère-là, de porter cette fureur-là de Dieu sur lui, et pour qu'il devienne notre avocat. Tout ça pourquoi? Mais nous l'avons lu tout à l'heure, nous l'avons lu plutôt dans la vidéo précédente, excusez-moi, tout ça au nom de l'amour que lui, Dieu avait manifesté pour l'humanité au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tellement aimés
qu'il avait accepté de pouvoir poser cet acte-là, cet acte de bravoure, rien que pour nous sauver de notre péché. Donc vous voyez que ça, c'est le deuxième aspect. Nous avons dit que le premier aspect était lié au prix, ou encore au rançon qu'il avait payé pour que la vie qu'Adam et Ève avaient perdue au jardin d'Éden soit récupérée, ou encore soit rachetée, pour qu'aujourd'hui nous puissions être bénéficiaires de la vie éternelle et hériter du royaume des cieux. Le deuxième aspect, encore la deuxième signification que je viens d'aborder dans cette deuxième vidéo, c'est justement le fait que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été épargnés de la colère de Dieu, nous avons été épargnés de la fureur de Dieu parce que lui-même, Jésus-Christ, avait accepté de porter cette colère-là de Dieu sur ses épaules. Nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 12, que parce qu'il avait accepté de porter les péchés de toute l'humanité, il est devenu donc celui qui intervient pour les transgresseurs, pour les pécheurs, pour tout cela qui transgressent contre la loi de Dieu, tous ceux-là qui sont dans la perdition, dans la perfection, et tout ça qui marche à l'encontre des orientations de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, encore la troisième signification, je vous exhorte à pouvoir le découvrir dans la prochaine vidéo.